Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle j'ai décidé de me consacrer à un jeu questions-réponses sur mon livre Prison Game, donc ma dystopie futuriste, qui fait l'objet donc d'un financement participatif, comme vous le savez déjà si vous suivez un petit peu la chaîne, donc sur Ulule. Donc on a atteint les 100% du projet qui ont été financés, donc un grand merci à tous les contributeurs. Donc il reste 2 jours pour participer à l'heure où je tourne cette vidéo. Le projet se terminera le mardi 15 avril, donc un petit peu avant minuit. Nous avons atteint les 113% du projet, nous avons même explosé l'objectif, donc grâce à vous. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Pour rappel, le livre se présente comme ça, donc il sera jaspé comme ceci, donc un jaspage uni. Donc ça c'est la version brochée en couverture souple et ça c'est la version reliée, donc en couverture rigide. L'aventure illustrée en couleur, le livre sera bien sûr dédicacé. Il fait un peu plus de 500 pages et il y a 10 pages de fiches personnages à la fin. Donc voici ce que les contributeurs, donc pour une contrepartie comprenant le livre physique, ont déjà gagné. Donc il y aura au choix soit un petit pendentif comme ceci. Chaque contributeur pourra choisir donc la couleur de son choix qui se trouvera à l'intérieur. Et par la suite, en fait, il y aura possibilité pour les gens de changer la couleur en se procurant ce qui va avec, donc ce qui peut se mettre dedans. Donc voilà tout le choix des couleurs donc qu'il y aura, que les personnes pourront choisir. Et sinon, le deuxième modèle, donc voilà, au choix, l'un des deux modèles, donc c'est celui-ci. Donc voilà, avec tout... donc les pendentifs s'ouvrent, vous pouvez même mettre des petits messages secrets ou d'autres choses si vous avez d'autres idées, pourquoi pas une petite photo aussi roulée à l'intérieur. Il y aura également un tirage au sort qui sera organisé à la fin du projet pour gagner ce bel overlay. Donc comme vous pouvez voir, voilà, c'est un overlay, c'est sur papier calque, donc une illustration exclusive au projet, donc pour l'un des contributeurs, pour une contrepartie, donc comprenant le livre physique. Il y aura également, donc comme promis, donc une contributrice qui a déjà remporté en fait un stylo aussi exclusif au projet. Il y aura plein de surprises encore si on atteint les prochains objectifs. Et puis surtout en fait, je pense à vous mettre une petite carte aussi, donc pour tous les contributeurs, pareil pour une contrepartie comprenant le livre physique. Donc voilà, je me suis essayée pour ceux qui ont vu ça passer au starter pack. Donc voilà, c'est vraiment la mode en ce moment de faire des petites choses comme ça avec l'IA chat GPT. Donc du coup voilà, j'ai envie aussi de vous joindre, pourquoi pas une petite carte. Donc ça sera pour, si on atteint le prochain objectif, donc fixé à 140% du projet. Comme je vous le rappelle, on est à 113%. Donc tout n'est pas perdu, il reste de jeu. Vous pourrez aussi me dire celle que vous préférez. Si vous voulez, vous pouvez voter directement dans les commentaires. Il suffit même pas en fait d'avoir contribué forcément. Hein, vous pouvez noter même si vous ne comptez pas contribuer au projet. Donc c'est juste voilà pour le fun. Et puis sinon vous pouvez voter aussi par Ulule si vous le souhaitez dans les commentaires Ulule. Cette vidéo n'est pas juste pour les contributeurs ou les personnes qui contribueront au projet. Cette vidéo aussi a vocation pour être s'il y a des gens parmi vous qui écrivent ou qui ont envie d'écrire. Donc voilà, j'espère que ça pourra aussi vous donner quelques petits conseils ou des idées ou pourquoi pas aussi vous inspirer. Je voulais vous expliquer mon projet et de quoi il est parti, de quoi ce livre Prison Game est parti, donc quelle idée de départ, faire un topo aussi sur les personnages. Quelle était l'idée de départ de Prison Game? Alors en fait je voulais quelque chose qui se déroule dans un univers carcéral parce que j'avais lu vraiment très peu de livres sur ce sujet-là, donc qui se déroulait dans ce lieu-là, dans une prison, et j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'original qu'on ne voit pas partout. Le seul livre en fait un petit peu de référence bien sûr dans le genre fantastique que j'avais pu lire là-dessus, c'était Incarcéron, qui est un livre à l'univers assez aussi atypique, assez spécial, mais que j'avais quand même beaucoup apprécié. Et puis bien sûr qu'il y a également un petit peu d'influence sur la série Prison Break, une série que j'aime beaucoup aussi. Et donc tout ça, ça m'a donné en fait envie d'écrire Prison Game, une espèce de prison en fait qui aurait des prisonniers avec des pouvoirs magiques. Donc voilà, je voulais vraiment faire ça à la sauce fantastique, hein, parce que ça reste mon genre de prédilection, comme vous le savez si vous suivez ma chaîne. Donc voilà l'idée de départ. Alors la signification des prénoms, donc les prénoms ne sont pas tous choisis par hasard dans Prison Game, dans mon livre. Vous vous rendrez d'autant plus compte de ça si vous lisez le livre bien sûr, mais en fait voilà, il y a certains prénoms qui ont une signification. Par exemple Vectra, Vectra qui est une femme, comme on le dit, en fait il y a beaucoup de choses en rapport avec les serpents.
dans sa description, le fait qu'elle ressemble vraiment à une vipère. Donc en fait, Vectra, tout simplement, ça vient de vipère. Et j'ai eu l'idée de ce prénom en pensant aux vipères, en fait, aux serpents, parce que c'est une femme vraiment cruelle. Et donc du coup, je pense que ce nom lui va à ravir, et très rusée aussi, très maligne. Ensuite, vous avez forcément Dorian. Dorian qui fait bien sûr référence à Dorian Gray. Ça, vous verrez également pourquoi, vous verrez qu'il y a une signification là-dessus. Donc je pense que Dorian s'imposait aussi comme prénom pour lui. Donc là, je vous spoile pas, je vous laisse découvrir l'intrigue et voilà, vous découvrirez pourquoi dans l'histoire. Ensuite, les prénoms des maîtres, donc les maîtres qui dirigent chaque épreuve de Prison Game, parce que pour espérer pouvoir s'échapper un jour de la prison, c'est très compliqué, et en plus de ça, il se trouve qu'il y a des épreuves à surmonter. Chacune est dirigée ou supervisée, on va dire, par un maître. Donc les maîtres, c'est ceux qui ont les plus grands pouvoirs en fait qui existent dans la société futuriste de Prison Game. Et puis donc leurs noms, là pour le coup, ont toujours un rapport avec leurs caractéristiques, soit physiques ou soit au niveau de l'épreuve qu'ils supervisent. La première, par exemple, vérité. Alors là encore, il y a pas mal de clins d'œil sur la première épreuve. La première épreuve à surmonter m'a été inspirée de deux choses. Déjà de l'enfant sacré du Tibet, quand il y a Eddie Murphy en fait qui doit surmonter aussi une épreuve là pour trouver la dague. Et donc où j'avais vraiment ça en mémoire, où il y a des pics en fait qui sortent de terre, et puis il doit essayer. Donc c'est une sorte de parcours du combattant, donc de pas tomber dans un gouffre vraiment terrible qui s'étend sous ses pieds. Et donc là, ça m'a inspiré vraiment ça, cette première épreuve. Sauf que là, forcément, je l'ai transformée avec des questions à répondre. Donc, toujours dire la vérité, sinon des cases d'échiquier s'effondrent. Et l'idée de l'échiquier, forcément, je pense vous reconnaîtrez un petit peu aussi Harry Potter. Donc, quand il y a cet échiquier géant aussi, donc vous reconnaîtrez un petit peu aussi cette influence-là pour la première épreuve. Ensuite, la deuxième épreuve, donc circuit, hein, puisqu'il s'agit d'un rallye, donc forcément le maître de cette deuxième épreuve va se nommer circuit. Là encore, il y a un petit quelque chose, alors déjà de Tron l'héritage qui m'a inspiré là-dessus. C'est un film très futuriste avec des circuits aussi qui s'illuminent avec des sortes de néons, etc. Donc là, il y a un petit côté comme ça, donc qui m'a inspiré cette deuxième épreuve. Et puis un petit peu aussi, vous saurez, hein, si vous lisez l'histoire, je pense que vous découvrirez pourquoi, un tout petit peu aussi d'influence d'Hunger Games. Et la troisième épreuve, forcément, là par contre, je me cache pas du tout, je le mets pratiquement noir sur blanc, enfin, je ne cite pas, mais en fin de compte, vous allez comprendre très rapidement. Donc là, c'est Violette. Et donc ici, on n'est pas trop sur la caractéristique de son épreuve. Mais là, plus sur ce qu'elle est, cette maître-là, puisqu'il s'agit d'une Lolita, donc qui est très pouponnée. Donc du coup, Violette, pour moi, ça allait très bien pour elle. En plus, elle a un grand jardin avec plein de fleurs qu'elle cultive. Donc du coup, voilà, ce nom pour moi lui allait à ravir. Et donc dans cette troisième et dernière épreuve, eh bien, vous avez donc un jeu vidéo donc, qui va se dérouler, donc qui va être très dangereux, hein, forcément. Et là, eh bien, c'est inspiré de Lara Croft, hein, de ce jeu sur PlayStation 1 qui m'a beaucoup marqué, où j'aimais beaucoup la version d'apprentissage en fait. Et donc du coup ça renvoie pas mal à ce jeu-là. Et comme je vous le dis, je mentionne vraiment, enfin on peut vraiment comprendre qu'en fait c'est à ça que je fais référence dans le livre, même si je le cite pas noir sur blanc. Et je fais mention aussi de plusieurs choses. Alors je mentionne L'art de la guerre de Sun Tzu, parce que c'est un livre en fait que j'ai lu récemment et que je trouverais assez fin en fait, assez bien trouvé sur des stratégies en fait militaires que je trouve assez intelligent comme livre. Et donc du coup voilà, j'ai imaginé qu'il était prohibé en fait dans cette société totalitaire qui est devenue la France, donc qui est devenue un empire en fait dans Prison Game. Et ensuite je parle aussi beaucoup du temps, donc ça c'est quelque chose qui se retrouvera, un élément vraiment central qui sera dans
surtout dans le deuxième tome, mais un petit peu aussi dans ce tome-là avec une jeune femme qui arrive à maîtriser le temps. Donc là, il y a un petit aussi, tout petit clin d'œil aussi à la série Charmed que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, il y a des petites influences comme ça qui m'ont inspirée en fait pour écrire ce récit-là. Et donc comme je vous dis, voilà, le temps, les voyages dans le temps, ça c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans les livres. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera énormément, donc encore plus en fait dans le tome 2, où l'intrigue sera plus centrée là-dessus. Alors qu'en est-il du contenu? Alors le contenu, je l'ai créé intégralement à l'excepté, des illustrations, couleurs, donc qui ont été générées, grâce, à une IA qui s'appelle Playground, qui n'existe plus, aujourd'hui. Mais j'ai intégralement en fait retravaillé toutes les images, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étape en fait derrière, hein. C'est pas des images brutes que j'ai balancées, comme ça sorties de l'IA. Donc forcément les idées, de base, hein, viennent de moi, parce que forcément une IA, faut l'alimenter avec des idées. Donc les idées sont mes propres idées au niveau de mes personnages, de ce que je voulais en faire pour ce livre-là. Comme je vous dis, en fait, il y a un grand travail en fait de remise en forme. Il y a des choses que j'ai remise en forme, d'autres que j'ai éclaircies, d'autres où j'ai joué au niveau des contrastes, d'autres où j'ai changé les couleurs. Rien que pour la couverture, ça m'a pris énormément de temps, rien que pour le formatage. Ça paraît peut-être pas, mais c'est vrai que c'est des étapes comme ça en fait qui m'ont pris beaucoup de temps. Voilà, je vous le cache pas. Et donc tout ça aussi au niveau des polices où j'ai rajouté les textes, j'ai rajouté les résumés, etc. Donc c'est vrai que voilà, il y a vraiment du travail, même pour ce que je n'ai pas fait, on va dire moi-même. Je l'ai retravaillé après, donc par la suite. Et puis donc juste aussi les musiques aussi que vous retrouvez dans une des contreparties liées au projet, donc dans la clé USB, qui viennent de l'IA Suno, mais dont j'ai créé donc les paroles en français. Voilà. Ensuite, quels sont les thèmes de ce livre? Alors, il y a plusieurs thèmes centraux qui sont le thème futuriste déjà, la société totalitaire qu'on va retrouver, les pouvoirs magiques, parce que c'est centré quand même aussi sur une histoire de pouvoir et de magie. Et puis, c'est une dystopie. Voilà. Pour les mots-clés, donc là, vous en avez d'autres. Vous avez de l'action, voilà. Vous avez l'espoir aussi et la rébellion, qui est aussi quelque chose de très important en fait dans l'histoire. Une touche de romance aussi. Des personnages aux personnalités et au physique très différents, donc très diversifiés. Et puis donc cette histoire quand même reste, en fait toutes mes histoires pour le moment restent assez centrées sur des femmes fortes, excepté, l'un des livres que je suis en train d'écrire, que j'ai pas encore terminé, je suis même pas au milieu encore, mais qui est quelque chose de beaucoup plus gothique, où là c'est un homme en fait qui s'exprime, c'est écrit à la première personne. Donc là ça sera différent sur cette histoire-là. Mais sinon voilà, c'est souvent quand même des femmes fortes. C'est pas pour ça que les hommes, hein, sont relégués aussi au second rang, hein, dans l'histoire, mais c'est juste que voilà, l'histoire est vraiment portée aussi par plusieurs femmes fortes qui ont décidé de se battre. Donc comme je vous le disais, voilà, ça sera une duologie, donc il y aura 2 livres seulement, et le deuxième livre sera plus centré sur des voyages dans le temps, et il sera aussi un petit peu plus centré là pour le coup sur les hommes, sur leur version aussi des choses, de l'histoire, donc voilà. Donc ça donnera un aspect aussi différent. Alors ensuite, il n'y a pas de trigger, je sais pas comment ça se prononce, je pense comme ça, warnings particuliers. Donc pour le dire en français, il n'y a pas d'avertissement en contenu particulier. N'importe qui, on va dire à partir quand même d'un certain âge, mais des adolescents en fait peuvent lire le livre sans problème. Il y a juste à un moment donné une ou deux petites scènes qui peut être un petit peu soit on va dire niveau romantique, hein, j'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'érotique, hein, c'est pas du tout voilà, parce qu'il n'y a rien de cru justement, voilà. Mais voilà, peut-être une ou deux petites scènes qui fait que c'est pas trop un livre quand même young adulte, c'est un livre quand même on va dire destiné comme je vous dis, à fin d'adolescence, à des adultes, enfin voilà. Mais il n'y a pas, sinon, voilà, de choses vraiment, ou gore ou quoi, donc vous ne trouverez pas ce genre de contenu, en fait, dans cette histoire-là. On suit aussi la particularité, c'est que de ce premier tome-là, on suit plusieurs histoires en même temps, imbriquées les unes dans les autres, qui vont
à la fin former une seule histoire où tous les personnages en fait vont se rencontrer, où je vais tout rassembler. Mais au départ, voilà, vous avez plusieurs histoires séparées de différents personnages. Ensuite, aussi une petite remarque sur le personnage de Tormenta Shumani, donc le personnage de l'Amérindienne. Donc en fait, j'ai toujours été assez intéressée en fait par la culture amérindienne. J'aime beaucoup tout ce qui se rapporte à cette culture-là au niveau des animaux totems, par exemple au niveau du rapport à la nature, et puis de cette croyance en fait aux grands esprits, aux esprits des ancêtres qui s'incarneraient en fait dans des éléments naturels. Donc j'ai vraiment aussi voulu créer un personnage qui soit de cette culture-là. Et donc ça m'est venu Tormenta. Et en fait l'idée qu'elle soit poursuivie par l'orage, ça m'est venu d'une journée où je rentrais du travail et je me suis essuyé en fait un orage sur la route et j'avais l'impression bizarre en fait, un peu voilà stupide peut-être, mais que l'orage me poursuivait un petit peu, voilà, parce que l'orage suivait vraiment ma voiture. Et ça m'a donné cette idée, en fait, de créer vraiment une malédiction qui soit liée à elle, à ce personnage-là, et donc l'orage qui la poursuit sans cesse. Donc voilà. Donc il y a aussi là, un petit clin d'œil encore une fois au niveau du papillon, parce que Tormenta a un animal totem, donc il s'agit d'un papillon, parce que le papillon, c'est un peu un porte-bonheur hein, finalement, c'est un peu devenu ça pour moi. C'est déjà la couverture, enfin la quatrième de couverture, et puis aussi la bannière de ma page Rêve en poème sur Facebook. Donc c'est le premier livre Rêve en poème, le recueil de poèmes que j'ai créé, hein, que j'ai imprimé. Donc il y a un petit rappel à ça. La deuxième chose aussi, c'est que là encore, vous allez peut-être me trouver bête, mais c'était assez curieux parce que quand j'ai lancé mon dernier financement participatif, donc pour ma trilogie fantastique, j'étais dehors pendant en fait le projet, hein, une belle journée ensoleillée, et je lisais donc un autre livre, hein, et puis j'ai un papillon en fait, je pensais d'un seul coup, je me suis mise à penser à mon projet en me disant: «Ah, est-ce que je vais pouvoir le financer ou pas? Est-ce que ça va plaire aux gens ou pas?» Et là, j'ai un papillon qui est passé devant moi et du coup, voilà, ça en a fait un petit peu un porte-bonheur pour moi. Donc c'est la petite anecdote aussi là-dessus. Donc ensuite, est-ce que j'ai déjà connu le syndrome de la page blanche? Alors non, je ne connais pas le syndrome de la page blanche, parce qu'il se trouve que j'écris en fait quand j'ai des idées seulement. Alors je vous avoue que ça peut traîner en longueur parce que quand je suis pas inspirée, du coup je n'écris pas. Donc ça peut durer un moment comme ça. Prison Game, je l'écris quand même, on va dire, assez rapidement comparé aux autres. Je dirais que j'ai peut-être mis, en plus en comptant tout le reste, la préparation, etc., j'ai peut-être mis au moins 1 an, peut-être un peu plus, mais pas plus que ça, à l'écrire. Et donc en fin de compte, Prison Game, les idées, je pense que me sont quand même venues assez rapidement. Mais voilà, j'ai pas de syndrome de la plage blanche. Ça m'arrive même parfois et ça c'est c'est assez embêtant d'ailleurs, parce que souvent j'ai les idées qui me viennent, en me couchant en fait le soir et d'un seul coup ça me vient comme ça et je me suis toujours dit qu'il faudrait vraiment que je me mette un carnet, sur ma table de chevet pour que je puisse écrire des choses et parce que ça m'est arrivé vraiment, je vous l'avoue, de me relever et d'aller à mon ordinateur et de retaper en fait les idées que j'avais eues pendant la nuit, enfin voilà. Donc voilà, c'est assez bizarre quand ça me vient parfois, mais voilà. J'espère que ce que je vous ai dit vous aura intéressé, que ça vous donnera aussi envie, pourquoi pas, de découvrir mon projet. Donc je vous mettrai le lien juste en bas de la vidéo. Si vous avez d'autres questions, soit liées à mon projet ou liées à la façon dont j'écris ou quoi que ce soit d'autre, ou mes influences, ou enfin d'autres choses qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si je peux aussi, comme je vous le disais, hein, si vous êtes quelqu'un qui écrit ou qui aime écrire, ou qui a envie en fait de savoir d'autres choses, enfin voilà, n'hésitez pas, si je peux vous donner des conseils, c'est avec plaisir hein, que je vous les donnerai et que je vous aiderai, voilà, si vous avez besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.